Bonjour tout le monde, bienvenue à Au-delà des mots. Quelle joie de vous revoir. En fait, j'espère que vous appréciez autant que moi les nouveaux studios pour Au-delà des mots. On vous accueille à la maison et aujourd'hui, j'ai vraiment une personne extraordinaire à vous présenter. Vous savez, ces 2 dernières années, ce n'est pas seulement négatif. Ce qui est arrivé, il y a du positif. J'ai envie de vous en parler avec ma prochaine invitée. Restez avec moi. Ma première invitée pour la saison 2022, j'ai avec moi Tania. Bonjour Tania. Bonjour. Tellement contente que tu sois ici avec moi, que tu sois ma première invitée. Et puis pour ça, ben écoute, tu brises la glace. Et puis, en fait, je t'ai expliqué un petit peu ça consistait à quoi au-delà des mots. Et puis, tu as décidé d'embarquer, de parler de tes émotions, de ce que tu as vécu. Et puis, j'aurais aimé commencer de parler, dans le fond, avec toi un petit peu, comme je fais habituellement, un petit peu de ton enfance. Fait que peut-être me dire, quel type d'enfance que tu as eu, toi, Tania? Ah ben, j'ai grandi dans différentes fermes d'accueil. Dans le fond, j'ai fait des fermes d'accueil de 3 à 18 ans. Par contre, j'ai eu ma grand-mère paternelle qui a pris, je ne sais pas comment expliquer ça. Elle nous a ramassé les 4 enfants parce qu'on était 4 à l'époque. Fait qu'elle a pris, elle a obtenu notre garde temporaire via la DPJ. Nous autres, on était anglophones, puis elle était francophone, fait qu'elle ne nous connaissait pas. On parlait pas la même langue. OK. Dans le fond, là, on commence en disant tout de suite foyer d'accueil, grand-maman qui vous prend. Mais grand-maman, elle vous avait jamais vu avant, puis elle vous a jamais parlé? Non. C'était la Ben, mère mes à grands qui? frères, oui. OK. Mais pas moi. Moi, j'étais la plus jeune. Donc, tu avais quel âge dans ce temps-là? Je suis arrivée chez elle à 5 ans. 5 ans. Donc, c'était la première fois à 5 ans que tu rencontrais ta grand-maman paternelle? Paternelle. Paternelle. Puis elle était francophone. OK. Puis, c'est ça, j'ai tout le temps eu une admiration incroyable pour ma grand-mère parce que, tu sais, elle nous connaissait pas, on était des étrangers, puis elle a quand même eu le courage de ramasser 4 enfants à son elle âge. savait que vous étiez ses petits-enfants. Oui, la chair de sa chair, le que... sang de son sang. Puis, pour rentrer un petit peu plus profond, famille d'accueil, foyer d'accueil, pourquoi? Ah, la négligence. OK. Il y avait la négligence, il y avait beaucoup de consommation aussi à la maison. De la part des 2 parents? Oui, de la part des 2 parents, la violence conjugale aussi. OK. C'est ce qui a fait en sorte qu'il y a eu une décision qui avait été prise que c'était mieux de vous retirer du foyer. Oui. Puis, c'est quand la grand-maman, elle l'a su. Oui, elle l'a su, puis elle s'est battue pour nous avoir parce que nous autres, on vivait en Ontario. Fait qu'elle a vraiment entrepris beaucoup de démarches, même si au début, ses enfants ne voulaient pas qu'elle nous garde, là, parce qu'elle se disait que les enfants, ils disaient que ça allait être compliqué, puis elle était rendue trop vieille, puis on était des anglophones. On provenait quand même d'un milieu rough. Puis là, est-ce que c'est elle qui s'est adaptée à vous au niveau de l'anglais ou c'est vous qui s'est adapté? Ah, c'est nous. OK. Parce qu'elle, c'est dans quelle région? Dans la Beauce. Ah, c'est ça l'accent. Oui. Donc, vous avez appris à parler français en Beauce, d'où l'accent vous est venu. Oui. Et puis, est-ce que j'imagine ça a dû être compliqué à votre âge? Ben moi, j'avais 5 ans, fait que j'imagine que je pense que j'ai mieux appris le français que mes grands frères. OK. Tu sais, mes grands frères, c'est... je te présente mon sort, ils se trompent parfois avec le Un peu comme moi quand je parle en anglais. On mélange un petit peu les consonnes, les pronoms et tout ça, mais on finit par se faire comprendre. Ah ben oui, ça c'est sûr. Et puis là, tu es resté combien de temps chez grand-maman? 4 ans. Puis c'était la première fois que je vivais avec tous mes frères. Parce que quand on est une grosse fratrie, avec la DPJ, qu'est-ce qui arrive souvent, c'est qu'ils nous séparent. Là. Parce que c'est rare des foyers où c'est qu'ils peuvent accueillir 4 enfants en même temps. Ouais. OK. Puis comment ça a été pour toi, dans le fond? Parce que là, tu dis 4 ans, ça veut dire
À 9 ans, tu pouvais plus rester chez grand-maman? Ben on a fait, ben dans le fond, ils donnent tout le temps des chances, mettons, aux parents de se reprendre et tout ça. Mes parents, moi, ils étaient déjà séparés. Puis, j'avais envie d'avoir une vie normale, là, comme mes amis, avoir leurs parents et ainsi de suite. Fait qu'avec mes avec 2 de mes frères, 2 sur 3, parce que le plus vieux, il est resté chez ma grand-mère. On est allé vivre avec ma mère, dans le fond, et son conjoint à l'époque, là. OK, parce que c'est vous qui décidiez? Ben, décider, façon de parler, Vous mentionnez un désir de vouloir essayer. Ouais, ben, OK. tu sais, comme eux autres, je m'en souviens plus comment c'est arrivé, parce que les 3 enfants, dans le fond, les 3 plus jeunes, on est allé vivre avec notre mère, là. OK. Mais et comment ça s'est passé? Ah, pas bien. Non. Pas bien. Il y a eu des in-et-out avec la DPJ, entre autres. On a été placés entre-temps dans une ferme d'accueil en Alberta, à Frampton, aussi dans Beauce. Puis, on a fait multiples déménagements aux États-Unis, puis à revenir dans Beauce. Beaucoup de déménagements, beaucoup d'instabilité, changement d'école, mais en même temps. Puis après ça, ma mère, elle a eu une fille avec son conjoint. Fait qu'elle m'a donné une petite sœur. OK. Petite sœur, j'ai 11 ans de différence avec elle. Wow. Puis dis-moi, est-ce qu'il y avait une raison autre que les parents voulaient essayer que tu es partie de chez ta grand-maman? Ben, moi, je pense que je voulais suivre, entre autres, un de mes grands frères. Puis aussi parce que je voulais, c'est ça, vivre une enfance normale, là. Quand on est enfant à l'école, c'est pas toujours facile. Déjà que j'étais anglophone, fait que là, on riait de moi à cause de ma langue, à cause de mon accent puis tout ça. Puis après ça, on riait de moi parce que le fait que je vivais chez ma grand-mère et non avec mes parents. Fait que on faisait pas tout le temps les mêmes activités et tout ça, là. C'est sûr. Puis qu'est-ce qu'elle avait de particulier, ta grand-maman? Parce que tu m'avais mentionné que tu avais été très attachée à elle. C'est la première je dirais, la première adulte que j'ai reconnue en elle, une bonté incroyable, là. Tu sais, que les babines suivent les bottines. Tu sais, qu'ils font, tu sais, que c'est pas juste dans le paraître ou que ce soit. Je savais qu'elle nous aimait, elle avait pas besoin de le dire. Wow! L'amour en action. Ouais. Tu peux donner un exemple de ce qu'elle faisait pour toi? Tout. Elle n'a jamais manqué de rien. Elle a toujours été là. Même plus tard dans ma vie. Si je vivais des moments difficiles, tu sais, elle nous a toujours encouragés. Puis elle était un exemple de bonté, là, une bonne personne. Je connais aussi qu'elle faisait quelque chose de particulier qui faisait d'elle une bonne personne, dans le sens que je pense que ta grand-maman, elle allait à l'église. Ah ben oui. Ben oui. Tous les samedis, on allait à la messe. Je pense que sur les 4 ans, elle nous a fait garder juste une fois. C'était pour aller à un mariage. Sinon, elle quittait pas la maison. Elle était tout le temps avec nous autres. Elle était omniprésente. Fait que c'est ça. Moi, tous les samedis, je l'accompagnais pour aller à la messe. OK. Elle nous avait inscrits dans la chorale. Tu chantes? Je chantais, Okay. mais je faisais semblant. OK. Mais tu sais, juste de voir la fierté dans ses yeux, j'étais contente. Puis je servais aussi la messe. Je portais la soutane. Ah oui? Ouais. T'avais l'air d'un ange. Ouais. Fait que mais ça c'est t'est des bons resté, souvenirs. ça. Ah oui, tellement. Fait que c'est quelque chose qui a été ancré en toi. Ouais. Est-ce que tes frères suivaient aussi? Pas vraiment. Ils ont suivi un peu au début, mais après ça, pas tellement. Mais toi, ça te faisait du bien. Oui, moi, ça me faisait du bien. Puis en même temps, tu sais, je veux dire, j'étais toute seule, la fille, avec 3 garçons à la maison. Sinon, j'étais la cobaye des prises de lutte de mes grands frères. Fait que c'était correct que j'allais à la messe avec ma grand-mère. Puis de toute façon, j'aimais ça. Donc, ta être avec grand-mère elle. était catholique. Ouais. Elle allait à la messe. Elle t'a initié un petit peu au niveau
des églises, au niveau de Jésus, la foi, de la foi et tout ça. Puis là, ton adolescence, parce que là, tu dis que vers 9 ans, tu es repartie chez ta maman. Fait que là, j'imagine que, est-ce que ta maman elle avait arrêté la consommation et tout ça? Non, ça n'a pas duré longtemps. OK. Ça n'a pas duré longtemps. Est-ce que tu repensais à ton temps avec ta grand-maman dans ces moments-là? C'est sûr que oui. C'est sûr que oui. J'avais des regrets. C'est parce que d'avoir été avec ta mère? Oui. D'avoir été avec ma mère. J'ai commencé à avoir aussi des idées noires à l'âge de 10-11 ans parce que c'était le découragement. Je comprenais pas le sens de la vie. Ça, c'est dans le temps qu'on restait aux États. Mais en même temps, la vie est drôlement faite. C'est là aussi que j'ai appris aussi que j'ai vu un autre volet de la religion. De la religion. Façon de parler, j'allais à Sunday School, mais c'était mon initiative à moi. C'est pas ma mère qui m'a dit « Ah, ben, tu veux-tu participer à Sunday School? » Wow! Mais j'étais curieuse de nature, puis je voulais pas, c'est ça, je voulais pas perdre. Je pense que c'était une façon aussi d'être connectée avec ce qui m'avait déjà fait du bien dans le passé. Ouais. Puis ça, tu peux dire, dans le fond, tu es restée avec ta mère combien de temps? 3 ans. 3 ans. OK. C'était 3 ans. Fait que donc, vers l'âge de 12 ans, tu es repartie en pleine adolescence. Là. Ouais, comment ça s'est passé dans les familles d'accueil? J'ai encore perdu de l'espoir pour les adultes. Au début, j'ai aimé ma première famille d'accueil au niveau de l'adolescence. J'étais bien, mais ensuite, on voit vite les failles. Il n'y a aucune famille de parfaite, en fait. Vraiment aucune. C'est juste que des fois, je comprends pas pourquoi que les gens ils veulent prendre des enfants en famille d'accueil. Alors qu'ils sont souffrants eux-mêmes ou dans le paraître. Il y en avait beaucoup, ça? Ah oui. Ouais. Écoute, tu as vieilli. Oui. Et puis, est-ce que tu as revu ta mère, ton père, mon père est décédé quand j'avais 17 ans. Ah oui, OK. Ouais. Décédé de? Je pense quelque chose au niveau du cœur, là. Il faisait du karting, puis il est mort au karting. OK. Et ta mère, elle? Et ma mère est décédée en 2017, fin de 2017, d'une overdose. Fait que dans le fond, ta maman, elle n'a jamais arrêté? Non. Elle a eu des périodes plus clean, où c'est qu'elle avait l'espoir de retrouver ses enfants qui restaient en vie. Parce que j'ai quand même 2 de mes frères qui sont décédés. Ah oui, OK. Ouais. Ça a été une famille qui, dans le fond, toute votre famille ne l'avait pas eu facile, là. Non. Ça a des répercussions, tu sais, dans... Ah oui. Est-ce que tu avais espoir quand même, à un moment donné, de dire je vais trouver une vraie famille, je vais... Ah ben oui, j'ai toujours espéré aussi de fonder ma famille que j'ai jamais eue, là, la famille unie. Puis, le fait que tu m'as mentionné que tu avais déjà été à l'église et ça te fait du bien. Je continue à y aller pareil, oui? À l'occasion, OK. Oui. Puis même dans mes moments les plus sombres, nombre de fois que j'ai conversé avec le Seigneur, ça a été incroyable, là, parce que j'arrêtais pas de se demander c'était quoi mon but, c'était quoi ma mission, de me guider, de m'amener là où ce que je dois aller. Puis, je crois que toi aussi, après ça, veux pas, tu sais, tu as peut-être été entraîné vers des choses que tu n'aurais peut-être pas dû, dans le sens, tu as eu l'exemple de tes parents. Ah ben oui. Tu as suivi un chemin qui était... Ah oui, si on veut, mais tu sais, comme je suis tombée... Oui, c'est ça. Je suis tombée, oui, dans la consommation, mais je pense que c'était un moyen de geler le mal de vivre qui m'a toujours habité, même si j'étais très fonctionnelle, mettons,
au niveau professionnel. OK. Parce que toi, dans le fond, quand tu dis au niveau professionnel, tu es dans quel métier? Je suis intervenante sociale. Wow! Fait que j'imagine ton passé t'a emmené à dire je veux faire une différence. Mon passé, mais aussi, je pense, de voir aller beaucoup ma grand-mère, tu sais, puis tout ce qu'elle m'a inculqué. Tu sais, fait que aider son prochain, pour moi, c'est quelque chose qui... c'était la seule affaire qui faisait sens dans la vie, là. Tu sais, je voyais pas le but... je sais pas, d'avoir un métier... comment je pourrais dire ça? Ben, pas avoir eu de responsabilité familiale. Moi, je voulais être missionnaire parce que je comprenais pas le but d'une société. Je comprenais pas comment que ça fonctionnait. Un couple, pour moi, c'était juste deux personnes qui s'accordaient bien ensemble puis qui se complétaient, mettons, dans leurs différences, tu sais, mais sans plus, tu sais, parce que l'exemple de l'amour... je l'ai pas connu là, avant. Là. Je veux dire, j'ai pas. Mais sauf ma grand-mère qui m'a enseigné l'amour fait que dans le fond, inconditionnel. Là, ta vie a continué. Tu cherchais toujours quand même un sens à ta vie. Ah oui, énormément. Puis à un moment donné, il s'est passé quelque chose dans ta vie où ce que tu as fait là, ça suffit, j'ai besoin. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma grossesse. Oui, parce que tu es une petite vedette. Oui. Ça a fait wow. Ouais. C'était pas une grossesse qui était prévue? Non. Non, pas prévue. Puis, là, je me disais, j'ai longtemps justement cherché le sens de ma vie, puis tout ça. Puis l'arrivée de ma grossesse, ben, j'étais perdue. Surtout avec le monde dans lequel on vit, avec la COVID. Et puis, toutes les mesures et tout, là, je me suis dit, si je mets cet enfant-là au monde, est-ce que je le mets dans la misère, tu sais? Mais en même temps, à l'intérieur de toi, parce que tu me dis tantôt que tu voulais tellement connaître c'était quoi une famille que là, tu pouvais peut-être dire, je la verrai peut-être pas, je l'ai peut-être pas vécu en tant que ma jeunesse, mais j'ai l'opportunité d'en faire une. Oui. Fait que là, j'imagine que tu te sentais tiraillée. Puis surtout à mon âge, là, je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Il y avait aussi j'étais contre le principe de l'avortement, mais j'y ai quand même pensé. Là. Pourquoi tu y as pensé? À cause que j'étais perdue, puis je me disais, tu sais, j'ai pas de ressources, j'ai pas de famille. Tu sais, je vais-tu arriver, puis je vais entourer mon enfant de quoi, de qui? Parce que qu'est-ce qui se passe dans le monde actuellement? Je veux dire, c'est pas une référence, là. Tu sais, je veux dire, c'est rien fait sens. C'est chacun pour soi. C'est un monde égoïste, un monde froid. Ben, c'est pas un monde, c'est une société qui... Mais ça, c'est une partie de la société. Ouais. Parce que qu'est-ce que tu as fait, finalement? Parce que là, tu as une décision à prendre. Et, ben, j'ai écrit à Théo Vox pour demander de l'aide et de la guidance. Parce que dans ma tête, je me disais, c'est impossible, là, si je me fais avorter. Voyons donc. T'sais, j'ai Toi tout qui as fait. 39 ans, Oui. tu te disais, justement, avec l'âge, c'est maintenant, tu as toujours voulu une famille. Puis pas juste ça, c'est dans mes convictions, je me voyais mal. Tu devais penser à la grand-maman? Oui. Oui. Puis l'avortement, tu sais, a tout le temps dit que c'était pas bien, là, c'est de tuer une vie. Tu sais, j'ai tout le temps tout fait pour aider mon prochain. Fait que toi, tu avais envie de garder, mais tu avais peur de l'avenir pour toi et le bébé. Oui. Parce qu'aujourd'hui, tu vas être une future maman célibataire. Puis d'un autre côté, tu savais que si tu ne gardais pas, ben tu aurais de la difficulté à vivre avec ça le restant de ta vie. Oui. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as décidé de garder? Parce qu'aujourd'hui, on te voit avec une belle rondeur. Donc, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as décidé de garder?
Ben, ça a été beaucoup suite à nos échanges de messages quand je vous ai contacté, parce que j'étais en procédure de me faire avorter. Et je pleurais à tous les soirs. Puis je demandais à Dieu de me quitter, tu sais, puis de faire la bonne chose. Puis après ça, quand j'ai eu une réponse de Théovox, puis que là, les démarches d'aide, dans le fond, vous m'avez aidé à déménager, à me trouver une place. Vous m'avez même hébergée. Fait que de voir que j'étais pas toute seule. Puis après ça, ben ça m'a donné espoir, ça m'a donné espoir. Et le courage d'affronter tout ce qui s'en vient. Tout ce qui s'en vient, oui. Tu sais, Tania, moi, dans le fond, j'aime ça le dire parce que je trouve tellement que c'est important de se poser ces questions-là. Tu sais, souvent, on vit des choses, puis des fois, on a l'impression que c'est pire que qu'est-ce que c'est réellement parce qu'on est en plein dedans. Hein? Puis je pense que c'était ça que tu vivais quand on s'est parlé au téléphone, puis Messenger et tout ça. Puis c'est le fait qu'on se disait... moi, quand il arrive quoi que ce soit avec mes enfants, je leur dis tout le temps, OK, c'est quoi le pire qui peut arriver? C'est quoi le pire? Bon, est-ce que c'est si pire que ça? C'est jamais si pire que ça. Puis souvent, quand on arrive et qu'on décide de prendre le pas en disant « je vais garder la foi, je vais aller en avant, puis je vais continuer », bien, on se rend compte que, effectivement, là, c'était pas si pire que ça, là. Voilà, on comprend. Il y a des gens qui vont tout perdre, il y a des gens qui vont dire, comme toi, j'ai peur de... Puis ils vont se rendre compte. Je me souviens, une de mes filles, elle me disait, mais là, maman, si j'ai pas de travail pour l'appartement, puis là, j'ai dit, c'est quoi le pire? Tu vas être obligée de venir rester à la maison. C'est-tu si pire que ça? Dans la vie, là, il n'y a jamais rien de si pire que qu'est-ce qu'on pense. Dans le sens que le diable essaie toujours de nous emmener des craintes, des incertitudes, puis justement à faire des gestes qu'on peut regretter par la suite. Puis moi, j'étais tellement contente que tu m'aies appelée parce que pour moi, sans jugement, parce que je t'avais dit sans jugement, tu peux prendre la décision que tu veux, mais sois certaine de prendre la décision que ton cœur veut vraiment que tu prennes pour ne pas avoir de regrets. Parce que veut pas, ça reste après. Puis ce que j'aime, c'est que par la suite, on s'est rencontrés. On est allés dans une rencontre maison. On a fait une prière ensemble. Et puis, ce que je trouve drôle, c'est que Dieu a tout le temps gardé sa main sur toi. Oui, tellement. Mais en même temps, c'est drôle parce que tu n'avais pas l'impression que tu es aussi proche de Dieu aujourd'hui que dans le passé. Non. Puis on parlait ensemble de religion versus relation. Oui. Puis aujourd'hui, tu es tellement transformée parce que c'est comme... Ben, j'ai compris la différence. Dis-moi la différence. Ouais, être chrétien, dans le fond, c'est ça, c'est de vivre une relation avec le Seigneur. Tandis que le catholique, c'est plus une religion, c'est plus des rituels, c'est plus... tu sais, avant les fêtes, je récitais mon chapelet. Puis c'était je faisais le Saint-Rosaire, pour ceux qui le connaissent pas, ben c'est les 5 mystères. OK. En tout cas. Puis... mais dans le fond, tu faisais ces choses-là comme habitude, plus que de le sentir dans ton cœur? Non, j'essayais vraiment de fortifier davantage ma foi en faisant des rites, en essayant de suivre davantage les principes de la religion catholique. Là. Mm-hmm. Mais en même temps, tu sais, je veux dire, je pensais à me flageller, mais flageller dans le sens, mettons, rester... méchante fille, t'es pas correcte. C'est ça, parce qu'on est sans cesse dans... Ben, pas sans cesse dans le péché, mais tu sais, je veux dire, on est entouré... Mais il n'y a jamais personne de parfait. C'est ça. C'est ça, ouais. Fait que j'avais l'impression d'être tout le temps dans la culpabilité, fait que j'étais encore plus perdue à un moment donné, tu sais. Là, j'osais même pas écouter la musique ou écouter certains films ou télévision, émissions de TV. Parce que là, je me disais, c'est mal, tu sais, c'est de nourrir le mal en soi.
Mais quand j'ai commencé à rencontrer les gens, mettons, de l'Église maison, à davantage connaître c'est quoi une vraie relation avec le Seigneur, à observer les gens, je me dis, Colin, trapeau, là. Ça existe? Ben oui, je veux ça. Je veux ça. Ben oui, tu sais, puis tout ce que j'ai appris, tu sais, ça fait sens. C'est pas comme la religion catholique où c'est que c'est ben, un peu comme le système scolaire. Tu apprends quelque chose puis tu essaies de le mettre en application. Mais... C'est plus pour toi en ce moment, tu t'es rendu compte que la religion catholique t'a apporté du bon. Hein? On s'entend ben, parce que, m'emmener une base. T'emmener une base, mais tu as trouvé que en allant dans des rencontres maison chrétiennes, tu as eu l'impression de rentrer un peu plus en profondeur. Moi, je me souviens aussi... C'est beaucoup plus authentique. Oui, peut-être parce qu'on a une relation un peu plus que juste aller à l'église, rituel, comme tu dis. On a une connexion ensemble, on se voit en dehors. Et je pense, oui, c'est comme une communauté, là, dans le fond. Là. Puis, tandis que la religion catholique, je pense que j'y allais plus par principe et façon d'honorer, si on veut, ma grand-mère. OK. C'était une façon pour moi de rester en contact avec elle. Là. Parce que là, aujourd'hui, tu es avec nous, tu t'avances sur la Rive-Sud avec nous. Je crois que tu es super bien entourée. Ah oui. Et puis, on a trouvé un endroit où ce que tu vas être super bien, où Dixie, ton petit chien, va être super bien aussi. Et ton petit bébé, une belle petite fille qui va s'appeler... Ah, ça, je ne sais pas encore. Si vous avez des suggestions de nom à la maison. Mais ça va être une belle petite fille. Ça, on l'a su aussi. Ouais. Et puis, si je te disais aujourd'hui, là, un verset que tu voudrais mettre sur ton frigo à la maison qui t'aiderait, vas-y. Je ne suis pas une pro, je les connais pas par cœur, mais j'ai ciblé un verset. Là, parce que toi, dans le fond, là, la Bible, là, tu la lisais plus ou moins, mais là, depuis que tu as commencé... Ben oui, parce que là, la religion catholique, tu sais, ils me disent au début, puis ma grand-mère, elle me disait ça quand j'étais jeune, elle m'avait dit « Ah non, il faut pas lire la Bible, c'est dangereux, les gens, ils vivent fous. » Fait que j'étais pas portée à la lire. Sauf depuis la pandémie et tout ça, je voulais en savoir davantage. Puis je voulais fortifier ma foi. Fait que je me suis dit, je vais mettre de côté qu'est-ce qu'on m'a enseigné, puis je veux creuser, tu sais, je veux connaître davantage, je veux savoir c'est quoi les principes de la Bible, tu sais, qu'est-ce qu'elle dit. Puis je me souviens que maintenant, tu la creuses, tu la lis, tu es joyeuse quand tu la lis, tu nous arrives avec plein de questions. Ah ben oui. Des fois, c'est comme juste un seul mot que je dirais pas, là, mais juste un seul mot. Là, Nancy, il faut que tu m'expliques ça, là. Tu sais, tel mot. Fait que pour nous, là, c'est comme une joie de voir que tu as une soif. Puis ça fait tout un changement personnel dans ta vie. Parce que moi, je pourrais te dire, là, personnellement, que quand je regarde Tania, malgré le passé que tu as eu, il n'y a rien qui te suit du passé en ce moment, là. Tu as décidé d'aller de l'avant, de mettre Dieu, Jésus dans ta vie. Et pour moi, une personne qui te regarde, c'est comme moi, là, si je racontais mon témoignage, là, les gens me diraient probablement, « Mais voyons donc, Nancy, c'était pas toi ça avant. » Je suis totalement une autre personne. Puis c'est ce qui fait en sorte que les gens ne peuvent pas se rattacher à notre passé. On a changé parce qu'on a permis que Dieu vienne faire des changements. Puis là, toi, ton verset, dis haut ton verset pour qu'on puisse l'afficher, que les gens puissent le lire aussi. OK. C'est dans le psaume 25, 4. C'est « Ô Éternel, montre-moi le chemin. Enseigne-moi quelle est la voie que tu veux que je suive. Dirige-moi selon ta vérité et instruis-moi. Car c'est toi le Dieu qui me sauve, et je m'attends à toi à longueur de journée. Éternel, souviens-toi que tu es depuis toujours un Dieu compatissant et plein d'amour. Ne tiens plus compte de ces péchés de ma jeunesse, de mes fautes passées, mais traite-moi selon ta grâce. Ô Éternel, toi qui es bon. » Wow! C'est un beau verset. Oui. Et pourquoi tu l'as aimé, ce verset-là? Ben, il me parlait parce que dans le fond, j'avais besoin d'aide et de guidance. Et
depuis que je me suis plus ouvert au Seigneur, on dirait que le chemin est plus clair. Je suis moins embrouillée. Depuis que je porte la vie, ma perception de la vie a changé. Et puis, c'est sûr aussi que je veux que le Seigneur il regarde la nouvelle version de moi-même et non l'ancienne. C'est beau, ça. Ouais. Écoute, Tania, merci pour ton témoignage. Je savais que ce serait percutant parce que tu sais qu'on entend souvent parler d'avortement. Puis je sais que c'est pas évident de prendre une décision dans ces situations-là parce que justement, on est embrouillé puis on voit plus les choses difficiles autour de nous, plus que de voir qu'on peut faire quelque chose de beau avec notre vie et que c'est nous qui pouvons décider comment l'avenir peut être avec Jésus, avec nous, avec les gens qui nous entourent, les gens que Dieu peut nous envoyer aussi. Et puis, je suis persuadée que ton témoignage va aider certaines jeunes femmes à prendre des décisions parce que tu aurais eu toutes les raisons du monde avec ton passé de dire « je veux rien savoir de la famille ». Ah oui. Mais tu as pris une décision. Dans le contexte dans lequel on vit, avec tous les messages qui est véhiculé, tu sais. Avec tout ce qu'on vit, mais dans tout ce qu'on vit, j'aime ça emmener un soleil. Pourquoi? Parce que c'est positif. Ça fait du bien au cœur, ça fait du bien à l'âme. Donc, malgré les 2 dernières années, on a entendu des gens, oui, des avortements, des suicides, des choses comme ça, mais j'avais vraiment envie de vous présenter des personnes. Donc, pour les prochains Au-delà des mots, j'ai vraiment envie de vous présenter des personnes qui est arrivé quelque chose de positif dans leur vie, qui est arrivé quelque chose qui va vous faire du bien aussi. Donc, merci, Tania, d'avoir été avec nous et revenez-nous pour un prochain Au-delà des mots.